Miss France 2025 nous vient de la Martinique. Franchement, très belle femme et félicitations à elle. Mais je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi maintenant? Il y a les problèmes avec la Martinique. Ils ont mis en prison leur leader politique. La France n'arrive pas à gérer les manifestations. Tout d'un coup, bam, Miss France est martiniquaise. Si comme moi vous trouvez ça un peu louche, on en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et de cliquer sur la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos. La Miss France 2025 nous vient de Martinique, une femme splendide, magnifique, mais il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi maintenant? Alors que la Martinique est en crise, qu'il y a des manifestations, qu'ils ont arrêté leur leader politique et que la France n'arrive pas à gérer le problème de la vie chère. C'est à se demander légitimement s'ils ne l'ont pas fait pour calmer la population martiniquaise. On vous jette un peu des bouts de poulet comme ça pour vous calmer. Ils ont fait la même chose avec le Mali. Ils avaient des problèmes avec le Mali. Tout d'un coup, pour les Jeux Olympiques, on a choisi Aya Nakamura pour représenter la chanson française. D'ailleurs, ça fait un tollé chez les Français de souche qui ont commencé à critiquer qu'elle devait retourner à Bamako, qu'elle allait massacrer la musique française, bien que eux, la garde républicaine, ils se sont pas dérangés pour massacrer la chanson de P-Square euh, à l'Élysée. I'm giving my testimony, I'm killing the beat and I'm giving the hit, so hey. Now I'm giving them everything, I'm living my life, I don't have money, hey, I don't taste money, hey. My God, I'm allergic to poverty. You saw it. So I'm using my sign to the gather the property. Say okay, no. Mais bon, bref. Eux, ils ont le droit, mais nous, il faut faire attention. Après, j'ai rien contre la garde républicaine. Franchement, ils avaient l'air de s'enjailler sur le P-Square. Et même quand ils ont fait le show avec Aya Nakamura, ça se voyait que beaucoup d'entre eux, à la maison, ils écoutaient du Aya. Donc, je n'ai rien contre la garde républicaine. Par contre, le plan de Macron et de l'Élysée, on l'a vu arriver de loin. D'ailleurs, les Maliens, ils sont restés solides. Ils ont dit, ouais, c'est bon, Aya passe. Ils étaient très contents pour leur sœur. Mais ça n'a pas changé par rapport aux bases militaires françaises. Ils devaient quand même dégager. Et pour la Martinique, c'est la même chose. Prenez ça, c'est bien. Ils ont enfin honoré une de vos sœurs. Elle est Miss France. Mais ça ne compte pas pour ce qui se passe pour la vie chère. Je sais qu'ils ont envie de montrer, regardez, la France, on n'est pas des racistes, l'État français, la population française, voilà, on a élu quand même une noire Miss France 2025. Mais il faut regarder maintenant les commentaires des Français. Allez même sur le site Instagram de Miss France. Ouais, non, c'est Miss Pas-de-Calais qui devait gagner. C'est du wokisme. Parce que maintenant aussi, on l'attaque sur son âge. Parce que maintenant, c'est plus limité à 24 ans, Miss France. Donc maintenant, elle est là à 34 ans. Ouais, c'est une daronne. On l'a même déjà surnommée Miss Daronne. Donc vous voyez le manque de respect. Mais parce qu'ils peuvent pas dire que ouais, elle est noire et tout, parce qu'ils ont dit que la Martinique c'est en France, donc ils peuvent pas aller sur ça. Alors maintenant ils sont en train d'aller sur son âge. On sait très bien que c'est pas l'âge qui vous dérange, parce que regardez quand même la dame, 34 ans, comment elle est fraîche. Chez des petites de 20 ans, ils peuvent pas se mettre à côté d'elle. Donc le problème, on sait très bien que c'est pas l'âge, mais bon, tu vois, ils vont à gauche, à droite pour essayer de masquer. Et c'est politisé, c'est très politique, parce que le juré, c'est le juré qui l'a fait passer. Mais si on voit le vote des téléspectateurs, de la majorité des Français, eux non, ils ont mis Miss du Pas-de-Calais. Après aussi, c'est une jolie femme, hein. On va pas se mentir, la plupart méritaient de gagner, c'est toute jolie. Mais on trouve que côté façon de répondre, ben, la Martinique était au-dessus du lot. Mais dans le passé, même si la Martinique avait été au-dessus du lot, on l'aurait quand même déclassé. C'est très bien. Mais là, comme politiquement, c'est intéressant de faire passer la Martinique. Ils prennent un peu les Martiniquais pour des cons. Ils vont dire, ouais, ils vont tellement kiffer qu'ils ont la Miss France, qu'ils vont se ressentir français. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que Miss France est martiniquaise que ça va raviver la flamme de la France. Arrangez vos trucs là de la vie chère. Déjà, vous n'avez pas fait. Et maintenant, vous voyez que maintenant que les Martiniquais veulent aller dans une indépendance, vous commencez à avoir peur. Les béquets, là, ils sont en crise. Et vu qu'ils ont cette ADN de colons, d'esclavagistes, ils n'arrivent pas à se remettre en question. Ah, et vous croyez qu'avec cette histoire-là de Miss, vous allez nous avoir? Bah après, attention, elle mérite d'être Miss, parce que c'est une jolie femme, elle a assuré. Mais c'est juste au niveau politique que je trouve ça très louche. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez trouvé ça un peu louche. Moi, ça me fait penser à l'histoire de Aya Nakamura. Tout d'un coup, hop, on présente, oh, Aya Nakamura,
Il y a des problèmes avec Bamako. Après, on nous met une femme d'origine malienne. On la propose de faire du Edith Piaf, en sachant que ça allait créer un tollé, que les racistes allaient encore crier au wokisme, à l'invasion de la France, au grand remplacement. Ça m'aurait fait plaisir qu'on la déclare Miss France dans le temps, quand il n'y avait pas encore des tensions avec la Martinique. Ça aurait été un beau message, je trouve. Mais là, le fait d'avoir attendu que ça éclate en Martinique, après, voilà, nous proposer une Miss France de Martinique, je trouve ça un peu petit, tu vois. Malgré qu'elle mérite. Elle a tout mon soutien. C'est une très belle femme. Elle mérite tout ce qui lui arrive. En tout cas, force à elle. Mais les petits jeux politiciens, là, à la française, ça me fait rigoler. Après, il y aura toujours ceux qui vont me dire, ah oui, mais toi, tu vois le mal partout, c'est peut-être juste comme ça, c'est sincère. Mais bon, moi, en tant que photographe, j'ai participé, même si c'était pas en France, hein. J'avais aidé une Miss, c'était pour Miss Belgique, donc je la suivais en tant que photographe. Pas pour l'organisation Miss Belgique, mais spécialement juste pour la modèle. Et j'ai vu à quel point c'était politisé, hein. Bon, c'était pas en France, c'était en Belgique. Mais déjà, au début, c'est très beau. Les filles, c'est leur rêve d'enfance, d'être comme une princesse. Tout va bien, ils s'inscrivent, ils sont tous gentils. Après arrive un moment où ils disent que voilà, il faut avoir des sponsors. Mais là, tout change. On commence à mettre la pression aux filles, ça devient invivable. Maintenant, il y a celle que papa et tel a une entreprise. Directement, papa, il fait de sa fille sa princesse. Il y a les sponsors, là, tout le monde est gentil avec celle-là. Mais maintenant, il y a celle qui pensait que Miss, c'était juste venir comme ça, être belle, bien présentée, être intelligente et tout va aller. Non, c'est du pur marketing. En fait, ça, c'est les influenceurs avant les influenceurs. Il faut se vendre et puis il faut ramener des entreprises. Quand vous avez votre sponsor, arrive encore la deuxième étape, vendre les tables pour la grande cérémonie. Là, c'était le stress absolu. Et là, tu avais les filles dont papa était ou avait l'argent. Je me rappelle à cette époque, il y avait un père. Je pense que c'était les tables VIP devant. Je pense que c'était 1500 euros la table. Il en avait pris, je pense, 7 ou 10, je sais pas, mais je crois qu'il avait mis plus de 10 000 ou 15 000 euros pour prendre toutes les tables devant. Donc il était là, sa fille, toute sa famille était devant. Et il paraîtrait même qu'il avait payé plus de 20 000 euros de SMS, parce qu'il fallait envoyer des SMS pour les votes, plus de 20 000 euros d'SMS pour que sa fille passe. Après, sa fille, c'est pas celle qui était au top, mais ils l'ont quand même fait rentrer Dauphine. Là, c'est encore les provinciales, hein. On l'a fait Dauphine pour qu'elle puisse accéder à la finale. Et là, j'ai compris que c'était très politique. Parce que voilà, l'organisation s'est dit, et ce papa-là, on doit faire passer sa fille, comme ça, à la finale, lui, il va encore prendre des tables. Maintenant, celles qui n'avaient pas des gros sponsors, mais il faut voir comment elle les mettait la pression. Mais après ça, c'était Miss Belgique, hein. J'ai l'impression que Miss France est beaucoup plus structuré, même quand on voit les cadeaux de Miss France. Et même après, en termes de visibilité, Miss Belgique, c'était assez limité. Il faut être content si tu finissais à faire la météo à la télé. Mais je trouve que Miss France est quand même un peu plus prestigieux. Ils font quand même beaucoup plus d'efforts. Il y a plus de sponsors. Donc de ce côté-là, quand même, respect à l'organisation de Miss France. Mais c'est quand même un milieu assez particulier. Si on me demande, moi, est-ce que tu voudrais que ta fille participe à ce genre de concours, franchement, je sais pas. Sauf s'il y a une stratégie. S'il y a une stratégie derrière, qu'on a besoin de visibilité pour après lancer son propre business ou après avoir des contacts avec des marques et c'est bien structuré, là, pourquoi pas, si c'est dans une stratégie. Mais dans le style, genre dire, voilà, tu seras une princesse, va, participe à Miss, c'est bien pour je sais pas quoi. Non, franchement. Soit vous avez une stratégie bien établie, et si vous êtes parent, franchement, soutenez votre enfant, il faut vraiment surveiller. Parce que pendant l'organisation du concours, je me rappelais qu'on devait des fois aller chez des sponsors. Et une fois, ils avaient organisé comme ça un petit drink et les Miss devaient un peu défiler. Et je me rappelle qu'il y avait des vieux qui regardaient d'un œil, tu vois, franchement, surtout il y en avait un, il regardait les filles d'une façon, franchement, ça se voyait que le gars, il avait faim. Et ça me mettait pas à l'aise en fait. Et après les élections de Miss, ça me faisait rigoler parce que voilà, on regardait avec la fille que je soutenais, les autres Miss, qu'est-ce qu'elles devenaient. Et on voyait certaines Miss, ils partaient en croisière, ils étaient dans des bateaux, dans des yachts. Mais on voyait jamais la personne avec qui ils étaient. Elle rigolait, elle me dit, ouais, bah, celle-là, elle est partie avec tel vieux qu'on a vu avec tel événement. C'est pour ça que, tu vois, elle montre, elle, sur le yacht, mais elle montre pas avec qui elle est, parce qu'elle n'a pas envie de montrer le vieux gars. Donc, ça aussi, il faut faire très attention. C'est pour ça que les parents, vous devez quand même suivre les filles dans ce genre de concours. Puis, il y a d'autres concours de Miss, il y a toujours plein de scandales. Souvent les Miss Africa ou les Miss RDC qu'il y a eu dans la diaspora, des fois les filles n'avaient pas leur prix, on les promettait des voyages et puis lorsqu'ils gagnaient, jamais ils avaient reçu leur voyage. Il y a eu plein de scandales comme ça, donc il faut vraiment surveiller et voir aussi l'historique du genre de concours. Il y a des concours qui sont très bien, c'est pas tout le monde qui est dans l'escroquerie, mais en tout cas en tant que parent, il faut vraiment surveiller et voir ça.
Maintenant, la Miss Martinique, c'est une femme déjà de 34 ans. Je pense qu'elle est hôtesse de l'air. Elle a déjà un parcours solide, donc c'est une personne qui a déjà de l'expérience. Je pense que c'est un plus. Et franchement, c'est pas mal qu'une femme de 34 ans ait gagné un concours de la sorte. Ça montre aussi que les gens qui disent que voilà, les femmes après 30 ans, elles sont bons pour la poubelle, bah, c'est faux, c'est complètement faux. Vous voyez, femme 34 ans, elle travaille, elle a fait sa carrière, belle femme, intelligente, l'élocution, tout est carré. Donc moi je trouve que pour l'émancipation de la femme, c'est bien, c'est une bonne image. Mais voilà, je voulais parler du fait que c'est bizarre, qu'il y a un problème avec la Martinique et tout d'un coup, hop, Miss France, elle est martiniquaise. Ouais, tout le monde est content. Bientôt c'est les carnavals. Allez vous amuser, laissez tomber les piquets de grève et puis de mettre le feu. Non, 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 c'est pas comme ça. Il faut se battre contre la vie chère. Et moi-même, je dis, il faut se battre pour l'indépendance de la Martinique. Et je vous jure, je parlais de ça avec d'autres personnes. Je parlais du problème de la Martinique. Beaucoup de me dire, ah, mais moi, je pensais que c'était un pays, la Martinique. Parce que la France a toujours donné l'impression que la Martinique n'était pas française. Même pour les lois européennes. Les lois sur la concurrence. Pourquoi les béquets, ils ont un monopole? S'ils étaient considérés comme en Europe, l'Union européenne aurait agi. Mais vu que la France ne les a pas inscrits dans l'Union européenne pour les droits des entreprises, ben voilà, ils ne sont pas considérés. Et les Européens, même quand on parle de la Martinique, ils pensent que c'est un pays et que c'est une ancienne colonie française, c'est pour ça qu'ils sont proches et tout ça, mais ils ne se disent pas que c'est un département français. Moi, je me dis ça, c'est des preuves, il faut prendre votre indépendance. D'ailleurs, moi, les Martiniquais, maintenant, les Guadeloupéens, moi, je les considère comme un pays à part. Hein. C'est un peuple avec son propre pays. Moi, j'ai déjà introduit ça dans mon logiciel, c'est comme ça qu'ils sont traités. Mais bon, traités médiatiquement. Mais quand on voit économiquement, ils sont toujours sous dépendance française. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez trouvé ça bizarre que hop, il y a des problèmes en Martinique et que Miss France est martiniquaise, si c'est pas une façon de nous prendre pour des cons pour apaiser les tensions. Et voilà, on se voit à la prochaine et prenez soin de vos familles.